Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à On se fait une toile, votre émission du cinéma de Pertuis sur pertuité.com, mais également l'une des seules émissions qui vous en dit un peu plus sur les films à venir. Et là, j'ai vu qu'il allait y avoir un remake de Point Break. Ouais, Point Break. Je suis désolé. Bon, même si l'affiche indique clairement que ça va pas forcément se passer sur l'eau, je sais pas les gars, un petit peu d'originalité et arrêtez de faire du réchauffé. C'est fou ça quand même. Point Break quoi. Point Break. Point Break quoi. Sans déconner, Point Break. Alors, cette semaine dans votre cinéma de Pertuis, si vous aimez les pom-pom girls. Oh stop! Samedi, il y a 20 000 bites au garde à vous qui vont vous regarder en clignant des couilles. Si vous aimez les histoires de couple. Personne ne peut t'aimer comme moi. Alors pourquoi tu me le donnes pas, ton amour? Pourquoi je le sens pas? Si vous aimez les films sur les conséquences de la Seconde Guerre mondiale. In Nürnberg wurden 150 Männer verurteilt. Von den Alliierten, nicht von der deutschen Justiz. Et si vous rêvez d'avoir un emploi. Est-ce que vous pensez que vous seriez d'accord pour accepter une fonction en dessous de celle que vous avez occupée dans votre ancienne entreprise? Ah oui, je pense, oui. Bah, vous pensez, vous êtes sûr? Vous êtes bien, on se fait une toile. On passe de suite aux bandes annonces ainsi qu'aux films qui sont toujours en salle. Alors, cette semaine, vous pourrez découvrir en salle Qui c'est les plus forts, L'ombre des femmes, Le labyrinthe du silence en VO et La loi du marché. Mais n'oublions pas les films qui sont toujours en salle cette semaine, avec San Andreas en 2D et 3D, La tête haute et À la poursuite de demain. Alors, nous voici dans la seconde partie de l'émission pour la critique. Et la semaine dernière, je suis allé voir San Andreas. Alors, c'est Brad Peyton qui est à la barre de ce long métrage et il a fait appel à Dwayne The Rock Johnson, mais aussi à Carla Gugino, Alexandra Daddario, Johan je sais pas comment ça se prononce, Paul Giamatti, Hugo Johnson-Burt et Art Parkinson. Bon, parlons maintenant un peu de l'histoire. Alors que la faille de San Andreas s'ouvre de manière brutale et provoque l'un des plus grands séismes de l'histoire, un secouriste tente de sauver sa famille. Et pendant ce temps-là, un sismologue tente d'avertir l'ensemble de la population afin qu'il quitte la côte. Donc voilà, vous l'aurez compris, ce film ne va pas forcément vous secouer par sa qualité scénaristique. Ouais, secouer, hein, séisme. Bah j'étais obligé. Non mais si, j'étais obligé. En fait, l'intrigue est hyper prévisible, parce qu'on voit tous les trucs arriver 100 ans à l'avance. De même pour les personnages qui sont tous des caricatures. Si vous avez déjà vu un film catastrophe comme 2012, Twister, Deep Impact, etc., bah celui-là va pas vraiment vous dépayser. Malgré tout, je reconnais que les acteurs font ce qu'ils peuvent et donnent plutôt bien le change. Mais encore une fois, bah, c'est du réchauffé. Alors, je vais peut-être me faire insulter en vous disant ce qui va suivre, mais si vous enlevez monsieur Dwayne Johnson de l'équation, carrément du film, vous le virez, vous le remplacez par n'importe quel autre acteur, eh bien je pense que vous avez entre les mains un bon direct tout DVD. Quoi? Vous pensez que j'y vais un peu fort? D'accord. Osez me dire en regardant ce film qu'il n'y a absolument aucun cliché. Prenons par exemple le rôle du beau-père. Alors, de prime abord, c'est un type plutôt sympa. Voilà. Il est riche, soucieux de sa femme et de sa belle-fille. D'ailleurs, lorsque la catastrophe commence, il va même essayer de la secourir. Mais voyant son impuissance face à la situation et la peur de sa propre mortalité, il s'enfuit. On va même le voir un petit peu plus tard dans le film pousser un homme afin de prendre sa place dans un abri. Et pour finir, il meurt brutalement à la fin du film, écrasé par un conteneur. Donc en fait, nous avons ici affaire au plus gros stéréotype de l'histoire du cinéma. C'est le beau-père, donc contrairement au héros, il est riche, il est puissant, il est ambitieux et surtout son instinct de survie personnelle prime par rapport à celui des autres.
C'est donc, je suis désolé de le dire comme ça, mais le salaud du film. Pas franchement le méchant, mais juste le salaud. Et comme vous le savez sûrement, on retrouve ce schéma dans de nombreux longs métrages. Pour donner tout de même un bon point au film, j'avoue avoir été surpris par la beauté des effets spéciaux. En effet, les villes détruites rendent très bien à l'écran et on sent qu'il y a un effort immense qui a été apporté au visuel. Pour conclure cette chronique, je vais être franc avec vous. Je me suis ennuyé pendant tout le long du film. Enfin, presque. Oui, parce qu'il faut quand même avouer que j'ai bien rigolé. Ouais, si. En voyant l'ensemble des actions des personnages qui sont prévisibles, les caricatures, le fait qu'il n'y ait aucune surprise, il y a des fois, franchement, j'ai bien rigolé. Et puis voilà, c'est un film hyper patriotique américain où il y a tous les symboles, les drapeaux, l'armée qui vient en secours à la population, les flics qui essayent d'aider comme ils peuvent, le héros qui est super gentil, hyper sympa, enfin voilà quoi. Bon, alors c'est vrai, je sais que ce genre de film plaît. Ouais, c'est vrai, il y a de l'action, il y a un petit peu de suspense, les effets spéciaux sont jolis, honnêtement, là, faut avouer, ils sont très très jolis. Voilà, si vous aimez les films de catastrophes naturelles, si vous aimez Dwayne Johnson, si vous aimez l'action en règle générale, voilà, c'est fait pour vous. Que Dieu vous garde. Oh mon Dieu! Laissez-vous! Alors, nous voici à la fin de l'émission et j'espère que l'ensemble de la programmation vous a plu. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Et d'ici là, n'oubliez pas de partager la vidéo sur Facebook, Twitter, YouTube, Google+, enfin tout ce que vous voulez. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine et regardez de bons films. Allez, salut!